Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Fonction publique hebdo de la semaine du 18 août 2025. Débutant la semaine, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou avait présidé la cérémonie solennelle du vernissage du tout premier numéro de la revue scientifique Inflexion. La sortie de cette revue qu'il faut inscrire à l'actif de la nouvelle direction de l'ENA conforte la place de cette école au cœur même de la réforme. Non seulement en tant que moule où sont façonnés les agents de la réforme, mais aussi comme actrice et porteuse d'idées novatrices, grâce auxquelles l'invention d'une nouvelle administration publique plus efficace, plus efficiente, au rendez-vous des résultats, plus dynamique et au centre du développement peut être envisagée. Cette revue constitue à bien d'égards un indicateur des réformes majeures en cours au sein de ces grands ministères que les ministères de la fonction publique, dont la mise en place s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a clairement choisi la voie de réformes systémiques, structurelles pour pouvoir transformer l'environnement administratif et socio-économique de notre pays. Fruit d'un travail rigoureux mené par l'ENA RDC, Inflexion se veut un outil stratégique de réflexion, d'analyse et des propositions au service de la réforme. Elle ambitionne de mettre en valeur la recherche appliquée et positionner l'ENA comme un véritable centre de production de savoir. Notre rôle maintenant est de sensibiliser tous les agents et fonctionnaires de l'État. Qu'il ne s'agit pas simplement de focaliser l'attention sur l'obtention du numéro matricule, sur la mécanisation, sur le salaire, mais il faut aussi s'imprégner des textes qui régissent l'administration publique pour offrir un service de qualité aux usagers. La réforme manquait ces reculs scientifiques, et c'est ces vides que cette revue vient combler. Cette revue que nous voulons au carrefour entre la recherche académique, la recherche scientifique et la pratique administrative, et qui, en même temps, nous la voulons aux standards internationaux. Ça prolonge le bras de la réforme de l'administration publique et ça va donner ces reculs qui manquaient, cette réflexion froide. L'on ne devra plus parler des piles des dossiers des agents publics de l'État entassés à la fonction publique, cela grâce à la numérisation des actes administratifs des agents publics de l'État mis en marche par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Non seulement nous disposons aujourd'hui d'un fichier de référence numérisé des fonctionnaires avec un annuaire alphabétique et numérique reprenant tous les fonctionnaires de l'État de A à Z. Et là maintenant, nous disposons d'un fichier de stockage de tous les dossiers administratifs des fonctionnaires. Chaque fonctionnaire congolais va voir ses dossiers stockés ici, mais au grand complet. Arrêté d'admission, commission d'affectation, titre académique, les pièces d'identité. Je veux dire, ils peuvent tout perdre, mais après tout retrouver ici, au niveau du serveur central contenant tous les dossiers administratifs des fonctionnaires. C'est ça la pensée, c'est ça la magie du numérique. La numérisation intégrale des dossiers administratifs par la DBDR représente un tournant historique dans la réforme de l'administration publique. Les résultats qui parlent d'eux-mêmes sont en fait le fruit, n'est-ce pas, de sa vision. Sa vision, c'est travailler, pas pour travailler, mais travailler pour produire des résultats. Le mercredi 20 août 2025, dans le cadre du dialogue social, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait sensibilisé les 600 délégués de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP sur les enjeux de la réforme de l'administration publique, notamment la nouvelle politique salariale en cours d'implantation, la réforme juridique portée par les textes promulgués par le chef de l'État, la loi portant statut des agents publics de l'État et la loi portant régime spécial de sécurité sociale. Il y a d'abord la loi portant statut des agents. Et cette loi vient tordre le cou au phénomène de NU, de NP non payé, de NA non affecté. Cette loi instaure une administration tournée vers l'obligation du rendement et des résultats avec l'évaluation des compétences et des performances.
La contractualisation de la fonction publique pour des métiers qui ont été longtemps négligés dans notre pays. Les éboueurs, les paysagistes, les cantonniers. La loi instaure aussi pour les femmes le droit de cumuler le congé de maternité avec le congé de reconstitution. Elle instaure aussi la retraite à titre posthume. Les 600 délégués de l'INAP ont été encouragés par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou à jouer pleinement leur rôle de partenaires sociaux pour contribuer activement à la vulgarisation des actions menées dans le cadre de la réforme pour la mise en œuvre des politiques publiques. Une personne qui est expérimentée, mais qui a déjà dépassé 40 ans, avant il était privé de son intégration à l'administration publique. Mais aujourd'hui, il y a possibilité qu'ils puissent contracter avec la fonction publique et travailler. Il y a de ces services comme des cantonniers, des jardiniers qui étaient avant abandonnés, mais aujourd'hui ils seront pris en compte. Donc avec ces réformes, toutes les couches de la population sont prises en compte. Notre administration fonctionnait d'une manière irrationnelle. Mais avec cette innovation, les lois qui sont entrées là-bas, c'est ça, il y a un nouveau leurre. Le jeudi 21 août 2025, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait réuni les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux au salon rouge de l'hôtel du gouvernement dans la commune de la Gombe. Au cours de cette séance, le vice-premier ministre les a sensibilisés sur le nouveau cadre juridique de gestion des carrières des services publics de l'État. Conscient que sans votre appropriation, il pourrait être difficile, voire impossible d'atteindre les résultats escomptés, mon objectif aujourd'hui et de vous sensibiliser sur quelques questions brûlantes qui constituent la feuille de route de notre action et obtenir votre ferme engagement à assurer une meilleure application de principes nouveaux de gouvernance, de ressources humaines de l'État au niveau de l'administration publique. L'idée étant de relever les défis de la simplification administrative. À leur tour, les secrétaires généraux, inspecteurs et directeurs généraux se sont engagés à exécuter les directives reçues avec discipline pour être de maillons forts dans le processus de la modernisation de l'administration publique congolaise. Nous avons suivi les orientations qu'il nous a données par rapport à la réforme qu'il est en train d'implémenter sous ce mandat ici du chef de l'État. Et nous avons maintenant les outils nécessaires à pouvoir donner à nos agents. Et nous espérons que cette reconduction pourra davantage pérenniser les acquis et améliorer davantage notre administration. Le vendredi 22 août 2025, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait pris part active à la réunion du Conseil de ministres présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames, Messieurs, c'en est fini avec Fonction publique hebdo de cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.